Parfait. Donc, chers amis, nous abordons le verset 6 du poème philosophique des 40 versets sur la réalité, Oulado Narpadu, verset que ce serviteur vous lit. Le monde est perçu selon les impressions des cinq sens, rien d'autre. Comme le monde n'est seulement perçu que par les cinq sens, y a-t-il un monde en dehors des cinq sens? Dis-moi. En général, on imagine que les perceptions sont causées par un monde extérieur et que ce monde extérieur existe indépendamment de notre perception. Mais lorsque nous rêvons la nuit, nous croyons que la voiture qui va nous heurter, le tigre qui va nous manger, existait avant que nous le percevions, que le tigre ou la voiture possèdent une existence propre. Nous l'imaginons réel parce que nous croyons en la réalité du personnage que nous interprétons dans le rêve. Et puis, nous nous éveillons. Et là, nous réalisons immédiatement que ça n'était pas réel, que tout, absolument tout, était une projection de la salle de cinéma appelée Moi, je. Pour Sri Ramana, l'état de veille, cet état dans lequel nous semblons être à présent, est similaire au rêve. Aucune différence. C'est juste un autre rêve. Et c'est réel tant que nous croyons que notre personnage est réel. Et puis, quand l'idée de je suis le personnage se dissout, par exemple en sommeil profond, eh bien le monde disparaît avec lui. Il n'y a plus d'observateur, il n'y a donc plus d'objet observé. Que ce soit en rêve ou à l'état de veille, le monde est une apparence, constituée de sons, de vues, de senteurs, de sensations, etc. Et cette apparence dépend entièrement de notre croyance en une personne qui perçoit le monde. Lorsqu'il est su que l'ego est pure vacuité, qu'il est non-être, puisqu'il est impermanent, changeant et dépendant d'autre chose que lui-même pour apparaître, alors le monde lui-même cesse d'apparaître comme cet objet plein de sons, de formes et de noms existant par lui-même. Chers amis, l'ego a besoin du monde, parce que sans le monde, la distraction cesse. La fameuse pramada dont ce serviteur vous a fréquemment parlé, l'attention se focalise entièrement et uniquement sur ce qui est, un sans second. Et l'ego, à ce moment-là, bien sûr, cesse d'apparaître, puisqu'il n'a aucune existence propre. Tant que nous croyons qu'il y a autre chose que ce qui est, alors, eh bien, il nous faut continuer à pratiquer, à savoir comprendre qui nous sommes vraiment, en se focalisant sur ce qui ne change absolument jamais. Pour le moment, notre conscience du soi est obscurcie, parce qu'elle est mélangée avec des ajouts imaginaires. On appelle ça des upadis en sanskrit, à savoir l'identification au corps et l'appropriation, la saisie de pensée par cette pensée racine de je suis le corps. Alors j'existe en tant que Georges, donc cela est mon corps, ma vie, mes pensées, mon histoire, mes problèmes, mon destin, etc. Selon Michael James,
L'enseignement de Sri Ramana Maharshi est très simple. Tous les problèmes existent parce que nous nous manifestons en tant qu'égaux. Le problème clé est la croyance que je suis le personnage. Mais qui est ce jeu qui se prend pour une personne? C'est cette question que nous posons en enquêtant sur nous-mêmes. Un commentaire sur un verset d'Ulladu Narpadu ne saurait être complet si nous ne lisons pas des versets dévotionnels du grand poème en 108 versets, Lakshana Manamalai, la guirlande nuptiale de l'être, composée par Sri Ramana à la gloire de la sainte montagne Arunachala. Et donc, ce serviteur a choisi des versets pour vous. Simplement accueillez-les, laissez-les se déposer dans votre cœur. Ô Arunachala, tu extirpes l'ego de ceux qui méditent sur toi dans le cœur. Ô Arunachala, tu extirpes l'ego de ceux qui méditent sur toi dans le cœur. L'esprit, par son instabilité, m'empêche de te chercher, ô Arunachala, et surtout de trouver la paix. Alors, s'il te plaît, pour moi, tiens-le fermement et accorde-moi la vision grandiose de ta beauté, ô Arunachala. Regarde, regarde à l'intérieur en cherchant toujours ta véritable nature, grâce à l'œil infini de la conscience une. Alors, il sera reconnu. Ainsi m'as-tu mené à bon port, ô Arunachala, ô ma bien-aimée. Montre-moi, oui, montre-moi la force irrépressible de ta grâce, de cette grâce qui se déploie sur le champ de bataille, là où il n'y a ni aller ni retour. Ô Arunachala, Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala. Hari Om Tat Sat. Ceci est parole de vérité. Ô Arunachala, tu extirpes l'ego de ceux qui méditent sur toi dans le cœur. Tout est dit par la pure grâce de ce qui est, par l'attention qui est portée à ce qui est. L'attention exclusive et permanente. Si nous montrons autant d'attention à ce qui est que l'attention que ce qui est nous porte, bien chers amis,
Le souvenir du soi, le Smarana Swarupa, n'est pas pour demain, n'est pas pour tout à l'heure, n'est pas pour dans 5 minutes. C'est ici et maintenant, immédiat. Pure attention, pure dévotion, pur amour. Est-ce que c'est le personnage qui se manifeste à ce moment-là? S'est-il déjà manifesté d'ailleurs? Comment ce qui n'existe pas peut-il faire preuve de dévotion ou d'amour? La fausse croyance que je suis ce personnage emprunte, emprunte l'amour, l'énergie, la dévotion, la paix à ce qui est. Mais lorsque le fantôme est démasqué, nous verrons cela au verset 24 et 25 d'Ouladu Narpadu, qui sont considérés comme la clé de voûte du poème. Lorsqu'il nous sera rappelé la nature fantomatique de l'ego, son absence totale d'existence, puisqu'il surgit de rien et retourne au néant, matin et soir. Mais nous n'avons pas besoin d'attendre les versets 24 et 25. Chaque mot, chaque silence entre les mots, pointe vers ça, pointe vers ce qui est. Chers amis, vous avez la parole. Si vous souhaitez la prendre, vous pouvez soit lever la petite main jaune dans l'onglet réaction, soit poser une question via la boîte de dialogue. Magnifique ce silence. Le silence n'est pas simplement une absence de parole. Le silence est notre véritable nature. Du silence émerge l'akshara brahman, la syllabe sacrée, Om. Au début, il y avait le verbe, et le verbe était avec le Seigneur, et le verbe était le Seigneur. Il y eut un homme qui vint pour témoigner de la lumière.
non qu'il fût la lumière, mais pour témoigner de la lumière. Du silence provient la vibration, la syllabe sacrée Om, et de la syllabe sacrée Om provient la lumière. Tout est un et vous êtes cela. Alors, quelques questions viennent d'arriver sur le chat. Tant qu'il y a identification au genre, il y a identification au corps. Oui. Tant qu'il y a identification à quelque chose de limité, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas ceci ou pas cela. La bonne nouvelle, c'est que comme le Seigneur est infini, rien ne peut donc le limiter, et donc tout ce qui semble le limiter est pure illusion, pure imagination. Alors, une autre question. Lakshmi. J'aurais bien aimé en savoir plus sur Hanuman. En fait, lorsque nous chantons le Hanuman Chalisa, le poème pour Hanuman en 40 versets, le samedi à 15 heures, tout est dit. Tout est absolument dit sur Hanuman. Hanuman n'est autre que Shiva dans la tradition védique. C'est un des avatars de Shiva. Et vous ne le savez peut-être pas, vous le savez déjà, il y a une relation plus que fraternelle entre Shiva et Vishnu, qui jouent tous les deux au travers de la manifestation, en prenant différents rôles. Un coup, c'est Vishnu qui est le disciple de Shiva, et un coup, c'est Shiva qui est le disciple de Vishnu. Tout cela pour nous enseigner la dévotion, le fait de reconnaître le divin en chacun. Hanuman apparaît bien sûr dans le Ramayana, la grande fresque, la grande épopée. Il est au service de Ram, le prince d'Ayodhya, incarnation de Vishnu, incarnation de l'homme parfait. Ram, dont la vertueuse épouse Sita a été enlevée par le méchant roi démon Ravana, ce qui ne nous empêche pas de danser sur le poème qu'il a composé en l'honneur de Shiva, le Shiva Tandava Stotram. Et pour retrouver son épouse, il fait appel, Ram fait appel à Hanuman. Hanuman est le symbole de la dévotion pure. Il est le symbole du courage, il est le symbole de l'équanimité, il est le symbole de la ferveur, du zèle, il est le symbole de l'humilité. Lorsqu'il rend visite à Sita sur l'île de Lanka pour voir si tout va bien, il se présente comme un petit singe minuscule, tout humble devant Sita. Mais lorsqu'il s'agit de consumer le palais de Ravana, c'est une autre affaire. Hanuman est le symbole de la dévotion, de tout temps, quels que soient les courants qui animent la Sanatana Dharma, donc ce que certains désignent par l'hindouisme. Hanuman est vénéré de manière intense et de manière presque affectueuse par les Indiens de toutes catégories sociales, de toutes origines, de toutes obédiences.
Il est le premier super-héros, doué d'une force phénoménale, puisque quand il est petit, il croit que le soleil est un bonbon, il l'avale par inadvertance, pour vous dire. Et vous pouvez sentir, vous pouvez goûter cette puissance, cette dévotion inconditionnelle qu'Hanuman incarne lorsque nous chantons le Hanuman Chalisa, 7 fois de suite, le samedi, avec prajna. Vous sentez cela. Lorsque nous claquons dans les mains verset 37 et que nous disons Jai, 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 Hanuman. Hanuman est une source d'inspiration pour tous les dévots de toutes les époques et de toutes les traditions. Il n'est pas délicat comme Krishna, il n'est pas impressionnant comme Shiva, il n'est pas magnifique comme la Divine Mère, mais il est si dévoué, si fidèle, si voilà, que le simple fait d'évoquer son nom, son histoire, amène les larmes aux yeux. Alors Lakshmi, vous ne le sentez pas parce que vous ne savez pas que vous êtes Lakshmi. Vous vous prenez toujours un petit peu pour un personnage. Mais vous êtes Lakshmi, rassurez-vous. Lorsque Lakshmi se souviendra qu'elle est Lakshmi, alors elle se souviendra qu'il y a un gros singe avec une masse à son service, dévoué. Hanuman, c'est le symbole de la dévotion inconditionnelle. Il ne cherche pas à comprendre Hanuman. Ramakrishna évoque cela dans de nombreux discours. Des sages viennent interroger Hanuman. Hanuman, pouvez-vous nous expliquer ceci et cela, le mouvement des planètes, l'Advaita Vedanta, la science des sages, expliquez-nous. Et Hanuman, c'est comme ça. Non, non, non. Je suis... Le mouvement des planètes, la philosophie Sankhya, tout ça, ça n'est pas pour moi. Moi, tout ce que je fais, c'est contempler Rama. Je n'ai pas besoin de connaître le nombre d'arbres du jardin du Seigneur. Je n'ai pas besoin de comprendre comment les bourgeons deviennent des fleurs, puis des fruits. Non, tout ce que je veux, c'est contempler Rama, porter mon attention entièrement sur le Seigneur et le servir en tout lieu et en toutes circonstances. Voilà ce que symbolise Hanuman. Et c'est pour ça que la voie Bhakti Marga, la voie dévotionnelle, a une très haute estime pour Hanuman. Y a-t-il besoin de comprendre ce qui ne peut être compris, alors qu'il nous suffit juste d'aimer et de servir? C'est ce qu'Hanuman symbolise. Il y a d'autres figures dans la tradition védique comme ceci. Il y a le sage Chaitanya, qui a vécu au XVIe siècle, aussi connu sous le nom de Garanga, parce qu'il était très pâle, il était très blanc de peau. Et lui, c'était Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, en boucle. Que ça. Pas de Vedanta, pas de Bhagavad Gita, pas de rien, juste la pure dévotion. Et puis c'est la poète, la grande dévote de Krishna, Mirabai, qui
penser constamment à son bien-aimé, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mele Prabhu, Mele Prabhu, mon Seigneur, mon Seigneur, mon Seigneur. Tout ce que je veux, c'est danser avec toi dans la rivière Yamuna. J'ai pas besoin de comprendre les Upanishads. J'ai pas besoin de connaître la liste des 24 principes de la création et les détails des 6 formes de philosophie. Tout ce que je veux, c'est danser avec toi, Seigneur. Ça, c'est Mirabeau. Hanuman rajoute une dimension guerrière, il met ses armes au service du roi Rama ou du prince Rama. Il y a un côté un peu Lancelot du Lac, pour ceux qui aiment bien la légende arthurienne, le chevalier, sans peur et sans reproche. Et lui, il ne fait pas de bêtises avec Guenièvre. Maitreyi, tu as la parole. Namaskar, Georgie. Namaskar tout le monde. Alors, c'est vrai qu'Hanuman est très touchant Hmm. quand on lit le Ramayana. Euh, j'ai la question, en fait, c'était par rapport, enfin, les vasanas, en fait, elles nous maintiennent dans l'illusion. Et les Vasanas concernent qui? Le personnage, oui. C'est Et pas les Vasanas qui nous maintiennent dans l'illusion. C'est l'ignorance au sujet de notre véritable nature. oui, mais les vasanas, Les Vasanas apparaissent à partir du moment où il y a ouais, l'identification à un oui, personnage. À ce moment-là, les Vasanas oui. deviennent mes Vasanas. Les samskaras, les conditionnements deviennent mes conditionnements, mes peurs, etc. Oui, mais ça nous éloigne quand même de cette introspection et euh, du désir comment- de faire silence. Mhm. Ça peut, les vasanas peuvent perturber justement cette Les, va- pratique. les Vasanas perturbent la pratique, Voilà. l'introspection, Mm. et si on commence à lutter contre les Vasanas, c'est sans fin. Oui. Parce que les Vasanas, c'est un peu comme le tonneau des Danaïdes. Quand il y en a plus, il y en a encore. Mm. Puisqu'on a vécu des centaines, voire des milliers, voire des dizaines de milliers de rêves successifs ou d'incarnations, si vous préférez, le réservoir de Vasanas est conséquent. Donc on en abat une, il y en a 10 qui surgissent. On en abat 10, il y en a 100 qui surgissent. Et c'est sans fin. Au moment où on essaye de combattre les Vasanas, où on essaye de limiter, à ce moment-là, on repart pour un tour, puisqu'on va entamer une série d'actions pour neutraliser des Vasanas et on va cultiver ou développer d'autres Vasanas. C'est sans fin. Donc la seule façon, c'est de déraciner définitivement l'arbre, à savoir cette pensée souche qui est je suis ce personnage. Dès qu'il y a des identifications, alors les vasanas, les gunas, le karma, le samsara, tout cela Mm. tombe automatiquement puisque tout cela concerne uniquement le personnage. Et c'est pour ça que Ramana Maharshi insiste beaucoup sur cette notion d'introspection, de se focaliser uniquement sur le soi, parce que c'est la meilleure façon, plutôt que de s'occuper des vasanas, plutôt que de s'occuper des obstacles en quelque sorte qui semblent se présenter, ne pas faire attention à ce qui semble se jouer, ne pas se laisser distraire et se focaliser uniquement sur ce qui ne change pas. Les vasanas sont faciles à identifier, puisqu'ils font partie du monde de la manifestation ou de la maya, eh bien les vasanas sont sujets au changement.
Leur manifestation, un début, un milieu, une fin. Donc, ils sont faciles à voir, avec un peu d'entraînement, un peu de discernement. Certes, Est-ce ils que const... Oui. est-ce que c'est comment la, la même chose que les obstacles que l'on rencontre quand on est sur la pratique, enfin quand on est oui dans la pratique avec avec la méditation, avec un mantra, voilà, avec tous les outils en fait qu'on peut avoir. C'est la même chose. Les vasanas viennent à la fois se manifester sur le plan quotidien, mais aussi évidemment sur le plan de la pratique, puisque la pratique elle-même fait partie de la manifestation. Qui pratique le personnage? Voilà. Oui, la pratique, même l'introspection, est aussi une vasana. C'est aussi un penchant, c'est une tendance. Mais on l'appelle sat vasana, parce qu'elle Mhm. oriente le regard vers la réalité, alors que les autres qui nous éloignent de la pratique sont appelés vishaya vasana, c'est-à-dire les penchants qui attirent l'attention vers À l'extérieur. autre chose, c'est-à-dire vers l'extérieur, entre guillemets, vers l'extérieur. Donc au départ, la pratique est destinée à faire un petit tour de passe-passe entre les Vishayavasana et les Sattvasana. On va commencer à remplacer dans le champ de conscience, on va saturer en quelque sorte le champ de conscience avec une, euh, une tendance, un pointeur qui va progressivement faire diminuer les distractions liées à tout le reste, liées au monde, globalement. Mhm. Les autres, le monde, le corps, etc. etc. Mais comme cela avait été expliqué dans une session précédente, les Sattvasanas devront être jetés avec les Vishayavasanas. Elles devront être déposées toutes les deux. C'est un peu comme l'épine qu'on utilise, ou l'aiguille qu'on utilise pour retirer une épine qui s'est plantée dans la main. À la fin, les deux sont jetés. Tout est déposé, absolument tout. Le bon karma, le mauvais karma, les bonnes tendances, les mauvaises tendances, parce que tout cela, c'est encore lié Ça marche. au personnage. Voilà. Énergie. Alors, je vois une autre question dans le chat. Fujia Namaskar. Comment faire la différence entre un test du divin et une facette de nous qu'il faut aimer? Tout ce que je perçois de sombre en l'autre, il n'y a pas d'autre, m'appartient-il forcément? Alors, Fujia, rien ne vous appartient. Pourquoi? Parce que Fujia est une croyance, une idée. Rien n'appartient à Fujia. Le Seigneur rêve, il rêve les personnages, le monde, et puis une idée surgit, une pensée qui est je suis Fousia. Et cette pensée commence à saisir d'autres pensées autour d'elle. Elle commence à voir les autres, elle commence à voir les tests, elle commence à voir la différence, elle commence à voir les facettes, elle commence à voir les côtés sombres des autres qui semblent refléter mon côté sombre. Mais vous n'êtes que pure lumière, Fousia. Où est le côté sombre? Ce qui est appelé obscurité dans le monde relatif, c'est simplement de la lumière qui a oublié qu'elle était lumière. Rappelez-vous de l'invocation rituelle qui est prononcée au début de chaque session. Qu'est-ce qu'on dit? Tamaso, Maha, Jyotir, Gamaya. Des ténèbres à la lumière. Personne ne va des ténèbres à la lumière. Ce sont les ténèbres elles-mêmes qui se souviennent qu'elles sont lumière. Les tests dont vous parlez, Fousia, ne sont pas le fait d'une entité qui serait différente de vous. Tout ce qui est produit, tout ce qui se produit dans le champ de conscience est un pointeur. Il n'y a pas vraiment de test.
Tester qui et quoi? Pour obtenir quoi? Vous êtes déjà ce que vous recherchez. Vous avez déjà réussi l'examen de tout temps et personne ne vous a jamais examiné. Il n'y a jamais eu d'examinateur, ni de juge. Il n'y a que vous et vous êtes pure existence. Alors, Rani, j'ai vu votre petite main jaune. Vous avez la parole. Namaskar, tout le monde. En fait, j'étais en train de me dire, on est pure lumière, mais c'est vrai que j'ai vraiment du mal à juste me souvenir, me dire, je suis pure lumière. Dans le sens où c'est plus facile pour ce personnage de passer par ce qui semble être sombre et du jugement pour voir ce qui n'est pas accueilli, accepté. Mhm, C'est-à-dire que le jugement, pour moi, en tout cas, bon, pour moi, le personnage, euh, en tout cas, ça aide à observer aussi à travers les autres ce qui est pas embrassé en fait. Donc, c'est comme un outil, même des fois le jugement et l'obscurité, parce que ça aide à voir la peur qu'il y a derrière. J'ai l'impression que sinon, j'arrive pas. Si je me dis, ah oui, t'es pure lumière, t'es amour. Enfin, je sais pas, j'aurais l'impression de m'illusionner, même si je sais que dans l'absolu, c'est ce que je suis, mais j'ai l'impression que ça, j'arrive pas, sinon. C'est une grosse croyance. énorme. Ça s'appelle le personnage qui a besoin, qui a Ouais. besoin de structurer une approche pour Ouais. comprendre ce qui ne peut pas être compris. Mm. Qui dit non, c'est trop simple. C'est trop simple. Je suis. Ouais, c'est trop simple. Ah, mais si je suis ceci qui peut faire l'expérience de cela pour se rappeler de qui je suis, c'est mieux. Que ce soit compris ou pas, que ce soit vécu ou pas, que le personnage se souvienne ou pas, vous êtes déjà cela. C'est pas vous serez un jour cela, ou peut-être que si vous faites ci et ça, c'est déjà là, c'est déjà présent, c'est déjà disponible. Parce que ce qui est infini et éternel n'a aucune limite. Mm. Bah, Pas en de tout cas, passe. dans la discipline, dans la pratique, quand ça observe, j'ai l'impression que ça a besoin de passer par là. Quand ça se souvient, ben, il n'y a plus d'explication et ça va chialer. Mais donc, du coup, il n'y a plus rien, hein. C'est vide total. Mais vraiment, sinon, si je dois observer et avoir l'impression de pratiquer une discipline, j'ai l'impression que ça doit passer par ça. Mais encore une fois, c'est une impression, une croyance, quoi. Est-ce qu'il y a besoin de pratiquer une discipline? Bah, dans l'absolu, non. Mais ça rassure le personnage. Oui. Êtes-vous le personnage? Non. Quand il y a une discipline qui est mise en place, c'est le jeu des vasanas. Et le jeu des gunas, c'est-à-dire des attributs, notamment l'attribut sattva. Mm. L'attribut sattva, c'est le dévot qui pratique, qui répète les noms du Seigneur, qui médite, qui va faire des offrandes, qui va au temple, etc., etc. Mais c'est le personnage qui est en train de jouer sa partition. Ça n'a rien à voir avec avec votre véritable nature. Ah, mais j'ai l'impression que, en fait, si je passe pas par des raisonnements quelque part, il va rien se passer. Mais en même temps, dans l'absolu, il se passe rien, ok. Et Ben, juste, je me dis, c'est les raisonnements mêmes qui constituent l'obstacle. hmm, On a parlé d'Hanuman tout à l'heure. ouais.
Je ne m'intéresse pas au nombre de fleurs et de feuilles dans le jardin. Je ne m'intéresse pas au nombre d'arbres dans le jardin du Seigneur. Tout ce que je veux, c'est manger 3 mangues et contempler Rama. Simplicité, spontanéité, apalokshanubhuti, l'expérience directe. Vous êtes cela. En fait, j'ai l'impression de pas progresser si je fais pas une discipline. Je me dis, bah voilà, tu retombes dans ta petite vie quotidienne de personnage. Mais ça c'est le mental qui est en train de créer des conditions. Oui, c'est ça. Le mental, il dit, si tu pratiques pas suffisamment, Rani, tu vas jamais y arriver. Hop, une petite barrière. Allez, hop. Mm. Et ensuite, c'est quoi la prochaine étape? C'est oui, tu médites 1 heure, mais il faut méditer 2 heures. Oui, il faut répéter 100 fois les noms de Rama, mais en fait, non, tu dois aller à 1000. Oui, tu dois aller à tel endroit. Oui, tu dois rencontrer telle personne pour. Donc, le mental adore ça. Il adore ça. Vraiment, la liste de courses en disant, alors, le disciple d'élite, parfait, pour arriver à l'état d'éveil, qui est déjà là, il doit faire ta 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 ta. La longue, longue liste de courses. Mais en même temps, c'est réel parce que dans le sens où j'ai l'impression qu'après, je vais être distraite par l'extérieur. Qui est distrait? Mm. Ouais, le personnage, toujours. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'après, je focalise sur l'extérieur, le monde, les apparences. Le personnage focalise toujours sur l'extérieur. Même lorsque le personnage est en méditation et se focalise sur, par exemple, sa véritable nature, pour le personnage, la véritable nature demeure un objet extérieur, demeure extérieur à lui-même, Mm. jusqu'à ce que la grâce, ce qu'on appelle la Guru Kripa, la grâce, vienne dissoudre le personnage. Et pour ça, rien de tel que la dévotion inconditionnelle. En tout cas, Rien de j'ai tel encore que cela. l'illusion que s'il n'y a pas une pratique, ça peut pas marcher et je vais ressentir une forme de mélancolie en fait. Mais tout ça, c'est encore lié au personnage. D'accord. Observez le jeu. Observez le jeu du personnage et à quel point le mental, à partir d'une idée qui est, Ouais. j'ai l'impression qu'il faut de la pratique, va commencer à faire émerger quelque chose qui va Ouais. prendre 1 millier de formes, qui va créer des regrets, des frustrations, euh, de la colère. C'est comme ça qu'il fonctionne. Le mental, il le transforme le un en multiple. C'est son job. Le simple au Mm. compliqué. Mais la pure expérience de ce que vous êtes, elle est permanente. Permanente. Sinon, aucune expérience ne pourrait être faite s'il n'y avait pas cette présence constante que vous êtes. Aucune expérience ne pourrait être faite. Il lit l'expérience de la pensée, ni de la non-pensée, ni du présent, du passé, du futur, de tous les concepts, de toutes les perceptions. C'est permanent, à votre disposition. Mm. En tout cas, c'est ce que je ressens quand je fais pas de pratique. Oui, Ça va me faire ressentir, ça me fait ressentir de la tristesse. Et pourtant, il n'y a pas de raison vraiment. Il y a pas d'objet. Mais ben juste, non, c'est comme si je me sentais mélancolique euh, par rapport à ce que je suis. Alors que ça n'a pas de sens puisque je suis ce que je suis, quoi. Mais j'ai l'impression que je suis perdue. Alors qu'il se passe rien, hein. Objectivement, dans le monde extérieur, il n'y a pas de problème, mais c'est comme ça. bien sûr. Vous voyez à quel point le mental prend un concept pour ensuite bien, et le fait gonfler comme un popcorn, voûte, en disant ça y est, je suis perdu, je suis mélancolique, parce que je n'ai Mm. pas pratiqué. Alors qu'en Ouais. réalité, la pratique n'est pas une condition à ce que nous sommes. Rien n'est une condition à ce que nous sommes. Nous sommes de manière inconditionnelle. Mm. Ouais. Après, il y a le savoir en théorie et vraiment le croire
Je pense que là, c'est pas encore ça, tu vois. Faites comme Hanuman. Contemplez la pure simplicité de l'être, ce qui ne change jamais. Dès que ça change, il faut qu'il y ait un petit voyant rouge qui s'allume sur le tableau de bord de Rani, en disant, oh là, qu'est-ce qui se Mm. passe là? Mm. Dès que ça change, dès qu'il y a quelque chose qui émerge, quelque chose qui apparaît, quelque chose qui disparaît. Irréel. Donc, pourquoi perdre son temps avec ça? Ouais, merci. Par sa grâce. Alors, j'avais vu une autre main jaune levée, mais ça devait être irréel parce que c'est apparu et ça a disparu. Ouais, bien, chers amis, euh, je remercie ici tous ceux qui ont confirmé leur participation au petit dîner de mardi 10 octobre à Paris. Merci beaucoup. Également ceux qui ont confirmé leur participation euh, à une rencontre qui aura lieu à Toulon le samedi 14 octobre. Voilà, les détails, lieux, etc. seront fournis rapidement. C'est une grande joie pour ce serviteur d'avoir votre darshan, puisque vous êtes tous et toutes les manifestations de ce qui est. Donc, vous voir, c'est voir le Seigneur, toujours. Que ce soit ici, ou que ce soit ce qu'on dit en personne, alors qu'il n'y a personne. Donc, si certains d'entre vous sont encore sont intéressés par les deux rencontres proposées, celle de Paris le 10 et celle de Toulon le 14, vous pouvez m'écrire euh, directement sur mon email. C'est le samedi 14 à 18h à Toulon. Maîtrise. Oui, j'avais réécouté la session de jeudi et enfin, c'était très dense et très puissant, très profond. Et je crois que c'est vers la fin, il y avait euh, un verset qui parlait de ce, de ce monde qui était réel seulement pour ceux qui avaient réalisé le soi. Et voilà, j'aurais peut-être aimé avoir un petit peu plus de commentaires là-dessus. Maîtrise, je te remercie pour cette question, qui est une question absolument fondamentale en Advaita Vedanta. Dans le poème philosophique ou l'Adunarpada que nous étudions, nous allons arriver à un moment, verset 15, 16, où Sri Ramana dit, pour celui qui ignore, qui est ignorant, et pour celui qui connaît le soi, pour ces deux-là, le monde est réel. Et là, qu'est-ce qui se passe? On nous répète que Brahma Satyam Jagat Mithya, que seul Dieu est réel et le monde est une illusion, mais qu'est-ce qui se passe?
Alors voilà la petite nuance. Pour l'ignorant, le monde est réel en tant que tel. Il existe par lui-même. Pour le connaissant du soi, le monde est réel parce que son substrat est Brahman. Donc, le connaissant du soi ne voit que Brahman partout. Et comme Brahman est pure réalité, ce qui est vu est donc réel. Petite subtilité intéressante. Mais le connaissant du soi et l'ignorant semblent observer la même chose. Si tu les mets tous les deux face à la sainte montagne Arunachala, un va dire, eh bien voilà, une belle montagne, son âge étant, elle est composée comme ça, etc. Bon, elle existe par elle-même, c'est de la matière, de l'énergie qui existe par elle-même. Alors que celui qui est connaissant du soi ne verra que Brahman manifesté sous la forme d'Arunachala. Donc, les deux estiment que le monde est réel, mais de manière tout à fait différente. L'ignorant estime que les objets de perception existent par eux-mêmes, alors que le connaissant du soi ne voit que Brahman partout, au travers de toutes ces manifestations. Tout le ramène à Brahman. Voilà. Ah oui. L'ignorant va dire, voilà un collier en or, voilà un bracelet en or, voilà une bague en or. Le connaissant du soi va dire, il n'y a que de l'or qui se manifeste sous la forme de la bague, du collier et du bracelet. Mais finalement, la bague, le collier et le bracelet ne sont que de l'or. Un point fondamental. Le monde, pour l'Advaita Vedanta, est jugé irréel lorsque nous estimons qu'il existe par lui-même. Ce qui est irréel, c'est le fait qu'il y a un monde séparé qui existe par lui-même. C'est ça l'irréalité du monde. Et le terme exact utilisé en sanskrit, qui est Jagat Mithya. Mithya, c'est pas l'illusion pure. L'illusion pure, c'est Asat. Asato ma Asat Kamaya. Mithya, c'est l'apparence de la réalité. Un peu plus subtil. Voilà. Alors au début, quand on aborde le Vedanta, on fait ce qu'on appelle neti-neti, donc on pousse tout ce qui n'est pas nous. Donc tout ce qui est impermanent, illusoire, etc., on le met de côté. Et puis vient un moment où il y a cette compréhension qui surgit. Voilà. Cette compréhension que tout est un se manifestant sous la forme du multiple. Ça se manifeste sous la forme du multiple parce qu'il y a imagination. Ekam Santa Baudaha Kalpayanti. Le monde est vu comme multiple à cause de l'imagination. Le un est vu comme multiple à cause de l'imagination. Voilà. On va voir ça d'ailleurs bientôt, dans 10 semaines. On sera en décembre. Mais on va passer un petit moment sur ces concepts qui sont fondamentaux. Parce que quand on lit Uladunarpadu après avoir mangé du Vedanta pendant des années, on se heurte à quelque chose qui semble antinomique, contradictoire avec tout ce qu'on a entendu sur le caractère illusoire du monde, etc. Ce qui est illusoire, c'est l'existence d'un monde qui serait sa propre cause, qui existerait indépendamment de ce qui est, puisqu'il n'y a pas de séparation. C'est la véritable notion de Advaita, non de. Pas de différence entre Nitya, l'éternel, Brahman, si tu veux, et Lila ou Maya, la manifestation. Il n'y a pas de différence entre Shiva et Shakti. Tout est un et tu es cela. Donc, ce qu'on appelle le Gyani, le connaissant du soi, est appelé connaissant car il reconnaît. C'est pas une nouvelle connaissance, c'est pas quelque chose qui vient d'arriver, c'est pas un changement d'état. Il reconnaît Brahman en tout et tout en Brahman. Vous vous rappelez du texte des Upanishads qui a été partagé dimanche? L'Isha Upanishad, verset 6. Celui qui sait que tous les êtres sont dans le soi
et le soi dans tous les êtres, ne peut manifester aucune haine vis-à-vis de quiconque. Vous vous rappelez de ça? C'est aussi dans la Bhagavad Gita. À peu près les mêmes termes. Un grand merci, Maitreyi, pour cette question. Merci beaucoup. Gratitude. Nous pouvons ainsi évoquer une subtilité capitale de l'Advaita Vedanta. Par sa grâce. Om. Shanti. 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 Que la Divine Mère vous protège et vous bénisse. Kalyan. Qu'elle vous accorde le souvenir de je suis ce que je suis. Tataste. Ainsi soit-il. À très bientôt, chers amis. Pour ceux qui supportent encore ce serviteur, d'ici 1 heure et demie sur une autre chaîne YouTube, il y aura une chaîne qui s'appelle Le Papillon d'Or. Il y aura un interview de votre serviteur au sujet de l'astrologie védique et du temple de Chidambaram en direct. Donc, il y aura un replay aussi. Mais si vous voulez, certains d'entre vous ont déjà bien plongé dans les mystères du temple de Chidambaram. Et pour les autres, voilà, vous êtes les bienvenus en tout cas pour cette session partage avec Jérôme de la chaîne Papillon d'Or dans 1 heure et demie à 20h30. À tout à l'heure ou à jeudi, par sa grâce.